Bonjour à tous. C'est merveilleux, capable d'être en ligne avec vous autres aujourd'hui, qu'ils êtes capables de suivre avec nous la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. Comment ça pour faire nous tous du bien? Et nous regarde le Saint-Esprit pour révéler sa parole dans nos cœurs. Et que Jésus soit glorifié à travers ce moment qui nous fait passer. Et monsieur est certain que le Saint-Esprit vous parle dans les cœurs. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Pour vous parler ce matin, est-ce qu'il te considère le chemin de la gloire? Et je crois, nous entendons le Seigneur cause avec nous ce matin, depuis dans la louange. Comment lui voulait vient manifester sur la gloire dans nous la vie, dans chacun de nous. Mais il y a un chemin qui a besoin de prendre pour manifester la gloire de Jésus. Le premier Adam, il perdit sa gloire. Il gagne la gloire que Dieu t'il donne lui, tu es en communion avec Dieu, et cela tu donne une gloire à l'homme. Une gloire dans le cœur, bien entendu, en vivant avec Dieu. Mais quand il finit péché, cela enlève cette gloire-là de ce cœur. Il n'a plus reflète ce que Dieu finit donne lui et ce qu'il y était, parce qu'il finit désobéir à Dieu. Mais nous trouvons dans la parole que le dernier Adam, qui est Jésus lui-même, il n'a pas perdu sur la gloire, lui, en venant sur la terre. Parce qu'il ne dit pas qu'il est un pécheur. Premier Adam, c'est un pécheur. Il n'a pas perdu cette gloire. Mais Jésus, le dernier Adam, pas un pécheur. Il n'a pas perdu sur la gloire. Mais il donne sur la gloire, il met sur la gloire de côté volontairement. Pour un moment, par soumission au Père et par obéissance. Tandis que le premier Adam fit une péadie sur la gloire par la désobéissance. Mais le dernier Adam, lui, c'est par l'obéissance et la soumission qu'il fit mettre sur la gloire de côté pour qu'il retrouve ça la gloire là après. Quand dans la prière, Jean chapitre 17, il dit « Père, glorifie-moi de nouveau avec la gloire que j'avais auprès de toi. » Mais c'est volontaire. Mais nous, frères et sœurs, parce qu'il nous porte cette nature de péché en nous, l'homme n'a aucune la gloire en lui. À cause de cette nature qu'il nous porte. C'est pour ça que ce corps qui porte cette nature, pour bien changer. C'est à ce moment-là que ça les corps là pour connaître la gloire de nouveau. Mais il y a une grande grâce qui, pendant qu'il nous peut vivre dans ça les corps qui peut dans la gloire là, Christ capable de manifester sur la gloire dans le cœur d'un chrétien. Même si nous dans l'attente de la gloire de notre corps. Et c'est ça que le chrétien a trouvé, que c'est le plan de Dieu pour que Dieu manifeste sur la gloire maintenant dans nous la vie. Et la gloire dans l'esprit, et la gloire dans nous les cœurs. Nous guettons un petit coup dans Hébreux chapitre 1er, une résonance. Hébreux chapitre 1er, nous dans le verset 3. Ce Fils, et là il parle du Fils de Dieu là, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous trouvons que Jésus est le rayonnement, il rayonne la gloire de Dieu, le Fils de Dieu. Et Jésus, il dit, quand il est sur la terre, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il n'y a pas de cause extérieurement,
il peut cause sur lesquels, ce qu'il y était, le Fils de Dieu. Quand nous tout lit, nous trouvons un reflet du Père. Nous trouvons le cœur du Père. Nous trouvons l'expression même de ce que Dieu est en Jésus. Extraordinaire ça, hein? Vivre dans le corps humain, mais il reflète exactement ce que le Père était. Pas tout ça extraordinaire? Finalement, Jésus vient prendre une place dans le corps humain, pas pécheur, dans le corps humain, pour lui reflète non seulement qu'il pourra faire l'œuvre à la croix, mais il reflète pleinement ce que le Père était. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, quand nous sommes sauvés, nous supposons, après reflète, nous besoin rayonner de la gloire de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas seulement l'espérance de la gloire future pour notre corps, mais une espérance qui nous peut changer de gloire en gloire, comme Paul dit à nous dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Chaque jour, Christ peut apparaître. Nous mettons l'expression de son être en nous. Comme au travers lui, nous y trouvons l'expression de l'être du Père. Vous voyez comment ça passe? C'est en Jésus qui finalement nous reflète ce que le Père était. L'image de Christ. Nous ne sommes pas capables de montrer en nous ce que Dieu est dans toute sa puissance, sa grandeur, dans ce ban attribut. Nous pas Dieu. Mais nous capables de refléter la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que Christ dit l'expression de la gloire de Dieu. De plus en plus qu'il peut apparaître en nous et qu'il nous peut disparaître, dans chacun de nous, nous capables de trouver la gloire de Dieu. Est-ce qu'il nous réalisait que même dans nos couples, dans nos familles, envers nos enfants, les enfants envers les parents, nous pouvons parler d'une famille chrétienne, comment le Seigneur en vie reflète, non seulement sur l'amour, mais sur la vie, sur les cœurs, qui reflètent une gloire au milieu de nous. Comme le frère Guitou tu peux dire ce matin, comment il y a une profondeur, et le Seigneur tu peux parler en nous aussi, une profondeur de l'œuvre. Il peut dire à nous, laisse-les faire. Pour qui faire? Pour qu'ils nous capables de manifester cette gloire. Pour que cette image de Jésus, son cœur, sa vie, capable de manifester en nous. Vous ne connaissez pas qui valait ça et là pour vous ce matin. Mais il y a une grande valeur qui nous tient hommes pécheurs. Dieu choisit nous, vient rôde-nous, sauve-nous, lave-nous, purifie-nous. Pour qu'il soit dit, nous vienne une expression de ce qu'il est. Pour moi, Paul finit de découvrir sa valeur là. Paul, tu donnes la course, tu peux galoper, tu peux courir pour venir comme le Seigneur. Il y a tellement la course dans le naturel, nous ne pouvons pas galoper l'eau à la terre là. Mais c'est cette course-là qui est notre priorité, c'est ça notre appel. C'est d'être changé, c'est d'être transformé. C'est pour ça que nous avons besoin de nous-mêmes entièrement. Comme le frère ne dit pas 50%, 60%, mais donne-nous entièrement. Et moi, crois quelqu'un qui voit sa valeur là, ça pour contraindre sur les cœurs, il pourrait donner pour que, comment dirait, il perdit tout ce qui est perdu pour gagner sa valeur là. Pour porter ça l'expression là. Pour porter ça la vie là. Il n'est pas pour raisonner, en ça. Il n'est pas pour retarder l'échéance. Il est pour d'accord, mettre sur la vie, à l'hôtel là. Parce que pour lui, il y a un plan de gloire. Pour lui, il y a un chemin qui peut amener lui. Ressembler Jésus. Amen.
Sans quoi? Nous pouvons courir une course sur la terre là. Nous pouvons faire pareil comme tu dis, nous pouvons faire. Mais nous là, c'est pas pareil, nous. Il n'y a personne dans ce monde-là qui a reflété Dieu, qui a reflété Jésus sur les cœurs, sur la vie. Mais toi et moi, oui. Il y a un plan qui nous veille devant nous. Saisis ce plan-là. Paul dit, moi, fin saisir. Christine, saisis-moi. M'en trouver. Moi, peux galouper pour saisir maintenant, lui. Pour saisir ce but. Pour saisir cet état qui peut manifester en moi. Une grande grâce. Est-ce que nous trouvons ça comme une grâce et qu'un cadeau? Nous calons n'importe qui cadeau là, à la terre là. Mais il n'est pas égal le cadeau de Jésus, la vie de Jésus, ce gloire. Et nous pouvons trouver dans un moment. L'homme n'est pas comme meilleur. Il a créé une gloire. L'homme a créé une gloire pour lui-même. L'homme glorifiait l'homme. Mais nous parlons à la course là. Nous pouvons glorifier Jésus et Jésus pour glorifier en nous. Vous êtes là même? Et notre la course. Parce qu'à la nouvelle naissance, ils mettent sur l'esprit en nous. Ils mettent ce parole en nous. Jésus dit, si tu demeures en moi, mes paroles demeurent en toi. Ce parole, c'est lui. Et c'est sur la vie. Ce parole pour faire une œuvre par le Saint-Esprit qui habite en moi, qui voulait faire sa œuvre-là en moi. Et Dieu voulait réussir sa œuvre-là. Pour briser nous, pour changer nous. Change nous nature, change nous caractère, change nous manière de causer. Vous êtes là même là? Parce que ça reflète le premier Adam. Mais moi, je les reflète le dernier Adam. Jésus. Alors, qu'est-ce que vous faire? Moi, pour rester comme ça même? Mais ça, moi, comme ça, moi, ou comme moi, ou? Oui, moi, comme nous. Mais moi, les connais Jésus en haut. Comme moi, ou habitué. Mais moi, pas les habitué avec ce qui tu étais, tu n'as pas besoin d'habituer avec ce qui moi été. Mais moi, les trop Jésus. Alléluia. Vous êtes la même là? Péna la gloire dans ce qui nous était. Péna aucune gloire. Nous ne payons cela. C'est pour ça que nous avons besoin de changer. Et que la gloire de Jésus apparaisse dans notre cœur. Quand nous pouvons accepter sa chemin coûteux-là, sa vieille nature-là, Dieu pour dépouiller nous de sa nature-là. Quand on lit Ephésiens chapitre 4, il parle nous de dépouillement. Il parle nous d'enlever ce vieux vêtement. N'est-ce pas? Un vêtement ancien, un vêtement souillé, un vêtement sale. Alors nous nature, c'est un vêtement sale. Quand on sort de travail, allons dire on travaille, un travail dur, ou linge sale, ou transpiré, ou venu, ou rentre cotou. Qui vous voulez faire? Voilà, si dans le salon, vous aimez? Jamais un coup. Qui vous fait? Voilà vous. Ou elle mettre un autre linge là-haut. N'est-ce pas? Sinon, madame, pour dire que ça, pas qu'à rester comme ça. Pas assise dans sa fauteuil là. Reste loin de moi. Oui, non. Mais dans la chair, la chair-là représente un vêtement souillé, sale. Même nous vivons là-dedans. Mais Dieu les revêtit, nous les cœurs, avec un vêtement neuf, qui est créé selon Dieu, à l'image de son Fils. Un autre vêtement. Pour ça, on a besoin de dépouiller de sa vieux vêtement-là. Sa vieille nature-là. Il est sale. Maintenant, vous pouvez mettre un vêtement nouveau, jour après jour. Amen. Et quand vous mettez un linge propre, qui vous mettez? Mettez un petit parfum. Pas ça, hein?
Et nous trouvons qu'avec ce vêtement nouveau, il y a l'autre parfum, le parfum de Jésus-Christ. Et ça n'a pas senti depuis loin, même vous trouvez, vous sentez tout ça. Les plus qui Christian Dior, on va connaître qui parfum il y a encore. Vous la même? C'est un parfum qui nous trouvait, nous sentit depuis loin. Mais quand nous vîmes avec nos vieux vêtements qui nous restent comme ça aussi nous sentit depuis loin même ça. Hein? Il est dégoûtant. Il sentit mauvais. Et nous pas capables de vivre dans l'église de Jésus-Christ. Hein? Avec un vêtement qui peut sentir mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur peut changer nous. Peut la gloire dans nous la chair. La gloire est en Jésus-Christ. La gloire, c'est par l'œuvre qu'il est réussi en nous. C'est pour ça que nous pouvons encourager les dépouiller. Tourne avec moi dans Romains chapitre 6. Le verset 18, il dit à nous, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et là, Paul dit, vous pouvez utiliser le mot esclave parce que vous connaissez, vous pouvez parler comme un humain, parce que vous connaissez qui, dans son époque, tu peux parler d'un esclave, et bien là, tu connais comment un esclave tu vives. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Hein? C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de vivre esclave de votre la chair, de nouveau. Parce que Dieu n'appelle nous, après qu'il nous libère du péché, verset 18, qu'il nous vit esclaves de la justice. Que la justice, sa justice, pour accomplir en nous. Par l'œuvre qu'il y fait en nous, nous pour capables reflète ce que Dieu attend comme justice. Le standard de vie. Sa justice. Mais il dit, nous sommes esclaves de cela. Pas esclaves de nous-mêmes. Et la chair car rend nous esclaves de nous-mêmes. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. C'est-à-dire, tout ce que nous peut faire avant, il y aboutir à l'iniquité par la justice de Dieu. Ainsi maintenant, livrez vos membres aujourd'hui comme esclaves à la justice. Laisse la justice de Dieu se manifester. Et quand l'œuvre de la croix se fait en nous, sa justice manifestée pour aboutir à la sanctification. Il est clair que Dieu fait une œuvre de justice. Avant de nous continuer à lire, guette dans chapitre 8, juste après, verset 4. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Tout ce que la loi demandait pour vivre, ça pour accomplir en nous. Nous pour vivre à la juste mesure de Dieu quand Dieu réussit à faire ce œuvre en nous. Et qui c'est là qui peut vivre seul à le niveau de la justice? C'est Jésus-Christ lui seul. Il est notre justice, notre sagesse. Et quand il manifestait son œuvre en nous, nous avons sa justice, tout ce qu'il a loi demandé, car va manifester en nous, pour ceux, qui dit, en nous, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire que quand nous gagnons ça désir marche selon l'esprit là, nous pouvons accepter une œuvre profonde que la foi amène la justice de Dieu à manifester en nous. La justice de Dieu manifestée en nous comme une vie de salut, ça c'est de une œuvre passée. Mais de une œuvre aujourd'hui, Dieu besoin continuer à manifester une œuvre de justice en nous. C'est pour ça qu'il nous besoin offrir nos membres, offrir ça la vie, ça les corps, pour qu'il n'y pas vive selon la chair, mais selon l'esprit. Et quand nous retournons dans chapitre 6, verset 20, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Hein? Vous n'avez pas connais qui la justice dit, mon pour vivre, mais maintenant je te connais.
quels fruits ou tu peux porter quand on pratique comme ça? Des fruits qui ou gagnent honte maintenant. C'est-à-dire, un fruit nous tu porter, c'est éteindre la honte. Pénal la gloire dans la honte, oui, non. Quand Jésus est venu, il vient prend nous la honte, il vient prend nous péché qui était une honte, oui, non. Mais après, il colle la gloire, après qu'il prend cette honte. Mais quand il prend nos péchés, nous la honte inhalée, nous la honte du passé inhalée. Mais il n'a pas fait le Seigneur honter aujourd'hui, quand nous vivons selon la chair. Si nous parlons sa vie vêtement-là, être dépouillé de cela. Sa vêtement-là, c'était la honte. Ce n'est pas le péché du passé qui est la honte maintenant. Dieu ne pardonne-nous. C'est une vie selon la chair qui est la honte. D'accord? Et c'est ça que le Seigneur ou les dépouille nous pour que de plus en plus Christ apparaisse et qu'il nous porte sa gloire. Mais maintenant, voilà, il dit à nous dans verset 21 que la fin de toute cette vie de honte, c'était la mort. Mais maintenant, libérés du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Nous voulons dépouiller de cette vêtement sale et de cette honte de la chair. Nous sommes, sur une route pour accueillir de nouveau ce vêtement nouveau-là, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il nous gagne honte de nos natures charnelles? Nous avons besoin, nous honter. Parce qu'ici, nous ne sommes pas hontés. Nous ne sommes pas fiers alors. Nous ne sommes pas fiers de sa nature charnelle. Continuez. Cause comme ça. Agir comme ça. Mais tu peux être fier alors de sa nature-là. Bien honté. Et comme le Seigneur il prend la honte de nos péchés, il prend la honte de nous la chair, quand on nous mange avec lui, par l'esprit, nous peut changer. Alors, est-ce que nous sommes sur le chemin de la croix? C'est ça le chemin qui amène à la gloire. Est-ce qu'il nous peut considérer ce chemin-là comme un besoin? Et nous peut nous être transformés de gloire en gloire. La gloire est dans l'esprit. Ce qui ne voit pas, ce qui me voit, doit de plus en plus voir la gloire de Christ briller en moi. Mon reflète ça là. Mon rayonne sa gloire. Mon vine l'expression de son être. Sa bulle besoin est atteint en nous vraiment. Et c'est sérieux. C'est ça le sérieux de notre appel, plus que tout. Après vient le service. Après vient ce que Dieu demande nous pour faire. Mais le premier, c'est ce que Dieu a envie de faire dans nous la vie. Nous les rappelle-nous ces choses. Il n'est pas autant qu'il nous rappelle nous ces choses. Paul souvent dans sa chapitre, il dit, je vous rappelle encore. Parce que dans cette chair-là, n'oubliez, mes frères et sœurs. Nous pensons l'y recadrer dans l'autre direction. Et la parole de Dieu, recadrez-nous encore. Non? Nous pas fini, c'est une grâce, nous pas fini entendre. Et pour nous tromper par de faux raisonnements, qui nous connaît. Ce n'est pas nous connaît, nous pouvons bien vivre. La chair dit qu'il n'y a aucune gloire, comme nous dit. Mais l'homme qui veut lui donner une gloire. L'homme, il connaît comment faire ça, la chair là, gagne l'importance. À tout prix, il pourra faire la chair là, gagne la gloire. Vous avez compris cela? C'est emmené, cette vie charnelle, c'est emmené et entretenu par l'homme.
L'homme voulait entretenir un état charnel. Il voulait entretenir, il voulait emmener cela. Il lui donne l'importance à cela. On parle de l'homme en général. C'est une racine dans la chair introduite par le péché et par le diable lui-même dans l'homme. L'homme pas connaît la gloire de Dieu, alors il y a le droit d'une gloire. Il voulait glorifier lui-même, glorifier les autres. Il y a le droit d'une gloire. C'est dans la nature de l'homme cela. Il avait voulu, le diable, prendre la place de Dieu. Qui dit-il est? Il est la gloire de Dieu. En plus, il est adoré. Il n'a envie sa gloire là. Mais l'homme pécheur, il rodal coquin, il rodal créer la gloire pour lui. Le pécheur, c'est la gloire. Il rodal créer la gloire. C'est incroyable comment nous êtres qui sont appelés, nous nés pour être glorifiés, nous nés pour porter la gloire. Mais tant que vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas porter la gloire là. Mais quand vous connaissez lui, n'a pas vivre la vie que tu pas réussi pour la gloire là. Vivre la vie, un chemin. Considérez ce chemin-là pour qu'il arrive pour la gloire. Il n'est pas acceptable dans l'église du Seigneur. Qui, au lieu nous peut prendre une course pour gagner sur la gloire qui peut manifester en nous, nous peut glorifier la chair au milieu de nous. Nous peut glorifier la chair en nous. Nous peut glorifier les uns les autres. Quand même là. Nous pouvons définir clairement ça la course là, dans nous l'éclair. Nous ne pouvons pas galoper la course en même temps. Et la course pour être glorifié dans l'esprit, et la course pour glorifier la chair. Laisse ça vous ban du monde qui pas connaît le Seigneur. C'est ça qu'ils connaissent de mieux. Mais nous voyons qui, par sa rébellion et par sa désobéissance, le diable, c'est une latitude qu'il vient porter. Et c'est ça qu'il transmet à l'homme. Qui veut le faire, se lever. L'homme ou l'élève lui-même. Il y a de l'orgueil dans l'homme. Il y a de l'orgueil dans la chair. Il va glorifier lui-même. Est-ce que vous pouvez trouver comment on peut dire ce matin? Nous pouvons faire une différence avec l'œuvre que Dieu voulait faire pour glorifier Christ en nous. Nous pas prier quelquefois, nous chanter. Seigneur, sois glorifié en moi. Mais moi-même, je peux glorifier moi. Je peux glorifier mes affaires que Dieu voulait enlever comme un vêtement sale. C'est notre cause, cela. Nous besoin dégoûter. Nous besoin d'avoir honte de cela. Nous besoin dégoûter en ça. Nous besoin dégoûter avec ce vêtement sale, avec cette nature-là, chandelle-là. Mais nous besoin goûter la gloire de Dieu. Nous besoin goûter sur la gloire. Nous dégoûter à nous la gloire. Nous goûtons sur la gloire. De plus en plus. Dans nous la vie. Et Paul, c'était un homme qui découvert cela. C'est pour ça que Dieu ne s'est avidi pour révéler ce précieux évangile en nous l'équerre. Parce que la gloire charnelle, c'est une fausse gloire. C'est une course selon la chair. En nous guette dans Philippiens. Pas dire moi vous connaissez, hein. Le chapitre 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Qui pensait maintenant en nous? C'est une pensée pour nous élève ce qui sale, nous élève ce que Dieu peut vouloir enlever de nous, cette nature. Enlève sa bonne œuvre de la chair là. C'est ça qui nous l'est. C'est ça la pensée qui nous est là. Mais nous avons besoin de la pensée qui était en Jésus-Christ. Ça a besoin de demeurer en nous. Dit-il, dans la condition de Dieu, il n'est pas estime comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et c'est ça qui le diable finit faire. Qu'il t'a envie? Il t'a envie d'être égal. Il t'a envie la gloire de Dieu. Pas ça même? Jésus ne fait exactement le contraire
de la rébellion du diable. Jésus finit soumettre lui à son Père et lui met de côté sa gloire. Extraordinaire ça. Extraordinaire, cette révélation vient dans nous les cœurs, pour libérer nous, mes frères et sœurs. Le diable a envie une fausse gloire prend la place de Dieu. Mais nous la vraie gloire, nous. Mais nous devons être détachés de cette fausse. Mais ça lit dans l'homme. Et il dit, il prend cette condition d'esclave en devenant semblable aux hommes. Il n'est pas un pécheur, mais il est semblable aux hommes. Afin, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire, il finit accepter avec sa sentiment-là sur les cœurs de perdre, de mettre de côté cette gloire. Nous devons accepter, ça coûte nous pour humilier, pour qu'il nous pas marche dans cette gloire humaine, dans cette course de la chair, dans cette nudité de la chair. Nous revêtir un vêtement qui pour cacher nous la honte. Mais nous devons humilier nous-mêmes. Pas quelqu'un d'autre, pas nous, madame, nous, Michel. Nous besoin nous-mêmes prendre sa semaine-là pour aller vers la gloire. Considère ça. En devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire, s'il n'est pas son sentiment d'humilier pour être dépouillé là. Il n'est pas pour être obéissant pour connaître la mort et la mort de la croix. Parce que quand nous humilions nous, qui peut atteindre nous? La mort. Humilier nous veut dire nous peut régner nous-mêmes. Pas ça même? Qui nous peut attendre? La mort. Est-ce qu'il nous tout peut attendre la mort? Et qui peut arriver après ça la mort là? La Bible dit, verset 9. C'est pourquoi, parce qu'il finit accepter, humilier lui et dépouiller lui, pour accepter être obéissant. Quand nous obéissons, c'est la mort qui peut attendre nous. Et la mort de la croix vient éliminer ce qui nous était. Il rend nous forts en lui. Nous n'avons plus fort en nous-mêmes. Et qui arrive qui suit? Qu'est-ce qui suit? Verset 9. La gloire. La gloire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Comment? En gloire. C'est ça même sur la prière répondue. Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi. Souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est un coup là. Jésus, il réal avec un léco. Vous connaissez, Jésus est assis à la droite du Père d'un léco qui est humain, mais qui ne glorifie ça. Même léco qui nous peut gagner là. Entendez là? Et c'est à cause de cette résurrection dans la gloire que nous aussi, nous pouvons rentrer dans la gloire avec un autre léco. Mais pour le moment, l'IPOuli amène la gloire dans nos cœurs. Alléluia. Paul, il prend sa chemin-là. Dans chapitre 3, il donne ce qu'il peut dire dans verset 3. Laisse-nous lire ce petit verset, un coup intéressant. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Regardez bien. Les frères, on est à cause de ça. Paul dit, je n'éprouve aucun ennui. Pas de problème pour moi. Si mon besoin récolte ça en où? À vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. Entendez ça? Si nous récoltons la même chose, c'est ça même, nous, sécurité, mes frères et mes sœurs. Pas merveilleux? Alors, il peut vous faire avec la tête ça. Quand nous les cœurs ou les entendons, c'est une sécurité pour nous les cœurs. Hein? Parce que nous pouvons continuer un chemin quand nous pouvons revêtir un autre vêtement. Et là, Paul dit, ben il a mon vêtement qui s'y était. Il dit dans verset 3, à la fin, non, il dit, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons
à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, ne pas glorifier en nous-mêmes, mais nous glorifions en Christ Jésus. D'accord? C'est en lui. C'est parce qu'il dit en nous. Et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair et prendre la gloire. Parce que si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi capable. Et là, il dit tout ce qu'il y était. Nous connaissons cela. Il dit verset 7, mais, ce qui était pour moi un gain dans le naturel, quand tu peux amener moi la gloire, m'ont décidé de mettre ça de côté. Comme Jésus fit mettre de côté sa gloire. Ça veut dire même sentiment qui tient en Jésus, tient en moi. Pas ça qui veut dire là? Même sentiment. C'est ça la vie chrétienne. Je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire, l'âme peut accepter, renier sa gloire naturelle. L'âme peut renier ce qui m'a été et tout ce qui m'a été, qui amène ça la gloire. L'âme peut renier lui. Et même, je considère tout une perte à cause de l'excellence de la connaissance. C'est pour ça que la lumière là vient. Nous gagnons quelque chose de plus excellent, nous. C'est cette pensée qui est en Christ. Quand ça a révélé dans le cœur, c'est ça qui est plus excellent pour nous. Et il peut amener nous dans l'excellence de gloire. À cause de lui, j'ai accepté. Vous trouvez, premier coup, il dit dans verset 8 au début, je considère. Maintenant, il dit, j'ai accepté. Quand je considère, c'est qu'il me peut reconnaître ça l'état charnel là, moi les reconnaître cela, me considérer la honte qui était, alors moi accepter de tout perdre. Et ça c'est la mort. Il accepte premier coup régner, il considère les choses telles qu'elles sont, sur l'état. Et puis maintenant il dit, moi gagne quelque chose de plus excellent, moi accepter de tout perdre, je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Afin de gagner sa gloire, sa vie, afin de gagner Christ. Est-ce qu'il nous donne la course pour perdre nous-mêmes et gagner Christ? C'est ça la course. Parce que si nous pouvons la chair vivant, nous pourrons gagner même, nous pourrons de la gloire dans la chair. Mais quand nous pouvons perdre, nous considérons ça comme une laboue, une sale, ce vêtement-là, qui nous peut gagner. Le vêtement nouveau. La gloire de Jésus pour paraître dans nos cœurs. Alléluia. C'est la course du chrétien. Quand lui dit, il faut terminer la course. C'est même ça. Après, c'est la course du service avec. Mais c'est même qui est en premier là. C'est même l'appel là, ça. Merveilleux. L'homme veut impressionner et attirer les regards des hommes vers lui, vers la gloire charnelle. Si pena la croix, nous pouvons automatiquement attirer la gloire des hommes lors de la vie. Et nous pouvons glorifier nous-mêmes. Nous ne devrions pas être attirés, devrions pas être dans cette cause. L'homme, c'est l'intelligence. Tout ce qui est là, il y a l'intelligence, il y a un talent, il y a une habilité, il y a peut-être une richesse dans le naturel. Il y a souvent une propre œuvre qu'il y fait. Et même, souvent, il y a le faire une œuvre pour Christ. Donne-moi. Et il pourrait prendre la gloire. Alors, il y a beaucoup d'affaires qui amènent nous dans l'autre la course. Des affaires naturelles. Nous pas supposés désirer pour impressionner quiconque. Vous êtes la même? Ça, c'est la mort, ça. Parce qu'il est dans la chair, ça. Il y a un monde qui a dit ça là-dedans.
Vrai, pas vrai? Nous tous ça, nous tous. Mais nous devons reconnaître cette pauvreté, cette misère de ce vêtement sale. Nous devons reconnaître. Nous ne sommes pas là pour impressionner. Nous sommes là pour une expression de Christ. Mais nous ne sommes pas là pour impressionner en nous la chair. Dieu voulait qu'il nous l'équerre soit une expression plutôt de Jésus-Christ. Alléluia. Sa vie, son cœur et sa gloire. Guette avec moi dans Jean, nous pouvons lire chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous, Jésus dit, croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ça veut dire la gloire de Pérodie, ça vient des hommes. Ça vient de toi-même. Mais tu as besoin de la gloire qui vient de Dieu. Et ça, la gloire-là, il passe pas un chemin. Et tu as besoin de considérer ce chemin-là. D'accord? C'est-à-dire, Dieu voulait efface-nous, efface-nous. Comprends? Pareil, nous avons fait un écrire, ou pas content, ou prendre gros la gomme, ou efface tout. Et où effacer? Tout ça disparaît, tout ce papier-là. Le Seigneur veut effacer cette supposée gloire de l'homme, de la chair, qui pue, qui sale. Quand même là? Fasse ça de nous la vie. Dieu connaît qui ça dans nous ça, ça qui nous recherche. La gloire des uns des autres. 2 Corinthiens 5, 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences. Vous savez comment l'apparence amène la gloire? Moi, moi intelligent, moi, moi gagne mon talent, moi, moi gagne l'habilité naturelle, moi, moi gagne la monnaie. Moi, je fais des œuvres extraordinaires. Pas fait tout là. Non, pas besoin de tout les œuvres. Moi, je voulais tout l'œuvre de Christ. Et je voulais tout les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ça aussi, si vous faites attention, elle prend la gloire pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est un effacement. Effacement total. Tire la gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. Alors qu'il y a des affaires là. La gloire des apparences et la gloire du cœur. Entendez ces frères et sœurs là? De la course. Il y en a de la course. Guette dans 1 Thessaloniciens 2, 6. Hein? Et chapitre 2, verset 6 dit à nous. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous pouvons effacer. Mais nous pouvons disparaître. Nous pas faire recherche, ça la gloire là. N'est-ce pas? C'est pourquoi il n'y a pas de personne ou bien il gagne une parole flatteuse. Hein? Fais attention, ça m'a une parole flatteuse là. Hein? Vini tape un petit là ou les deux là. Hein? Moi il tape là, ça coule il tape là. Ou gonfler là. Vous entendez là? Ça coule il tape un coup comme ça là, ou gonfler. Des paroles flatteuses. Comment dire? C'est que Jésus peut redamener la mort, il peut gonfler. Sérieux, c'est la manche là. Hein? Il y a une réalité, mes frères et sœurs.
Nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Alléluia. Nous pas cherchons la gloire qui vient des hommes. Nous cherchons la gloire que Dieu a menée quand il fait son œuvre en nous. Merveilleux. Alors, nous ne pouvons pas mettre nos regards sur une gloire naturelle, passagère, une gloire physique, même comme Moïse. Moïse, il a de la gloire là, physique. Ça, Dieu t'y permet ça. Parce que le péché amène la nature de l'homme, puis la gloire. Mais Moïse, il apporte quand même une gloire, même physique. Nous lisons dans 2 Corinthiens 3. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, ça veut dire le ministère de la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, une table de pierre, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage. Dieu s'il permet ça. Pour que le peuple de Dieu capable tourne ce regard vers Dieu. Ou là, parce qu'ils ne sont pas vivre comme en nous, quand le Saint-Esprit habite en nous, il amène la gloire de Dieu se manifester en nous. Non, tu peux être humain. Dieu, tu voulais faire notre regard tourne vers son serviteur et je trouve Dieu, je trouve la gloire de Dieu sur son visage. Il dit, combien plus le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit peut faire en nous aujourd'hui, ne sera-t-il pas glorieux? Si le mystère de la condamnation, ça veut dire de la loi qui condamne, a été glorieux, à bien plus forte raison le ministère de la justice, qui permet de nous vivre d'une manière juste devant Dieu, c'est le mystère de l'Esprit qui amène nous vivre d'une manière juste, et supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été, comment dire, pour longtemps, à cause de cette gloire plus éminente. C'est la gloire de Christ en nous, qui est plus éminente, il est plus grand, il est éminent. C'est pour ça que tout ce qui pas le vrai, il y a une fausseté, il y a une plaquée or. Il pâlit, il disparaît. Il est comme la fleur des champs. Enzo, il est là, demain, il n'y en a plus là. Mais qui gloire il y en a là-dedans? Il n'y a aucune gloire. On doit chercher l'or pur du Seigneur et non l'or plaqué du diable. Le diable, il y a un imitateur, il met l'or plaqué. C'est pour ça que, quand nous parlons dans la pure doctrine, nous gagnons l'or plaqué. Il y a une imitation. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent l'évangile, il y a une imitation. Il n'est pas le vrai. Ça vous parle, ça. Dans ce problème-là? C'est pour ça que nous venons vers Jésus pour gagner l'eau pure. La pure doctrine, pas la fausse doctrine qui peut amener à perdition. Mais la vraie doctrine pour amener à l'image de Christ. Il peut amener en nous sur la gloire qui vient de lui. Lire avec moi, nous pouvons terminer dans pas longtemps, Apocalypse chapitre 3. Qu'est-ce que ça? Verset 17. Parce que tu dis, ça veut dire que tu es bien fier, toi, tu prétentieux. Ça veut dire que tu peux prétendre dans ton sujet et dans l'orgueil. Je suis riche, je me suis enrichi. Mais avec qui tu enrichis? Avec plaqué haut? C'est ça que le problème là. Il y a une doctrine qui est fausse. Il enrichit avec plaqué haut. Et t'en dis, attendez ça. Et je n'ai pas besoin de rien. Moi, bien avec mon plaqué haut. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et nu, tu n'as pas pu trouver ça. Tu n'as pas pu venir de ces salauds là. Cette doctrine pure là. Entends-moi ça? Tu es malheureux. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Alors Dieu peut causer avec l'église là. Il ne va pas causer avec du monde en dehors, il peut causer avec l'église là. C'est les 7 églises. Vous avez même là? Et la même chose qui est dans ces derniers temps là. Il y a un pur or et un plaqué or. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est ça l'or là, c'est sa pure doctrine là,
qui promène toi être riche. Et des vêtements blancs. Regarde ça. Hein? Cette pure doctrine, il amène nous revêtir d'un autre vêtement, un vêtement pur, un vêtement blanc. Ça veut dire, mon Père, enlève l'autre vêtement là, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous trouvez la honte là? Ce n'est pas la honte du péché là, c'est la honte là de la chair, de la nudité de la chair. Et tu es obligé de reconnaître ça. Qui te pauvre, te nu. Pas dire, ah, moi, je me connais, moi, ici, moi, là-bas, moi, capable, moi, l'habité, moi, peux faire ça. Mais tu es prétentieux, orgueilleux. Mais te reconnaître quand tu es une nudité de la chair, Dieu pour donne-toi un autre vêtement. Il pour donne-toi l'eau pure, qui pour amener un nouveau vêtement, il pour cassette sa nudité de la chair là. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. C'est merveilleux. L'image que l'homme portait dans la chair, c'était une pauvreté. Une pauvreté, mes frères et sœurs. Et nous bisons tout ça clair dans nos vies. Une pauvreté. Nous pas parfaits, personne pas parfait, mais nous bisons reconnaître la pauvreté de la chair. Vous êtes là même? Et qu'il est peine à la gloire, lui. Et qui m'a besoin considère la course, un chemin qui amène vers la gloire. Bon, pour terminer, pour dire que souvent, on me pose la question, dire Seigneur, ça m'a un apôtre qui ne servi toi là. Moi, je connais qui, à part de Jean, je tout finement martyr. Ça, je dis coup, il m'a la tête en bas, les pieds en l'air. Je dis, mais Seigneur, mais. Je me dis, non, même vous dites, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose, tu es quand même pour les autres, parce que. Hein? Mais laisse-moi dire, comment dire ça, lumière vini? C'est qui, ça va nous hommes là? C'est une comprend, qui peine la gloire dans la chair. Qui a assez à peine, ni rien du tout ça. Qui coupe la tête, qui fait je sais pas quoi. Nous, et notre l'écho, nous, glorifier. Je t'importe la gloire de Dieu dans cette guerre. Et c'est ça qui Dieu peut guetter. C'est ça qui Dieu peut guetter dans notre la vie. Parce que si Dieu tu peux guetter la gloire du physique, pas tu peux arriver ça. Ça veut dire, peut montrer nous, alors, même si on prêche l'évangile, même si on vive la gloire de Dieu, c'est ça qui compte. C'est pas ça, l'enveloppe qui n'amène ça là. L'enveloppe là pour disparaître, il n'y a pas qu'à place pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça montre nous que Dieu peut mettre l'emphase, l'importance de ce qui s'appelle nous hommes là, puis vivre et porter de sa gloire. La chair, bien la gloire. Pas vous non rien. De quelle manière il peut disparaître? Disparaître. C'est même ça? Alléluia. Ah ben nous vous levez. Nous vous donnons gloire à Jésus. De cette parole. De présence. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il peut gagner l'eau pure, non? Avec un l'eau plaquée, là. Alléluia. Que Jésus soit glorifié dans nos vies, au milieu de nous. Hein, comme nous le chantons, qui soit la gloire divine. Alléluia. Divine dans toute la vie, dans la vie. Divine au milieu de nous. Connais comme Nati dans le temple de Salomon. Quand la gloire de Dieu t'y vient, tu devrais être quelque chose, ça. Hein? Voilà, tu peux appeler trembler, n'est-ce pas? La gloire de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu permet la gloire dans la vie. Alléluia! Vous êtes contents, ça? Mais ça fait ça pleurer, là. Non, nous devons reconnaître. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence, pour ta lumière, pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Nous glorifions le Seigneur. Frères et sœurs, moi je voulais juste remercier pour votre attention, votre écoute de l'Évangile. Moi prier vraiment que la grâce de Dieu conduise dans cette révélation. De plus en plus je cherche Jésus dans sa parole. C'est la lumière de gagner ce matin, capable de venir dans notre équerre.
de plus en plus, de faire la vie sur cette route, sur ce chemin. Nous disons, nous comptons, si vous êtes en contact avec nous n'importe quand, sûrement un numéro qui est affiché et nous capables de prendre soin des autres, nous gagnons l'équerre pour vous autres. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.